Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, nous allons présenter ce moment à notre Papa Jésus. Alléluia, Père, je vais te dire merci, merci Roi des Rois, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, merci de ce que tu nous guéris, merci de ce que tu pourvois nos besoins, merci de ce que tu es avec nous. Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, je veux parler un peu de nos frères et sœurs, de nos enfants qui sont mariés aux païens. Voilà. En réalité, tu es chrétien. Et puis il se trouve que tu as rencontré une femme qui n'est pas de ton bord. Voilà, une kangamane. Je vous ai dit kangamane, ce sont des païens. Et cette femme-là, ou bien cet homme-là, c'est lui, tu partages ta vie avec lui. Bon, je prends un exemple. Cette personne est musulmane, ou bien féticheur. On me demande, est-ce que c'est possible ce mariage-là? Est-ce que c'est possible ce mariage? Je dis que ça peut être possible si le partenaire vient à l'église avec toi. Parce que vous étiez dans le monde et tu as rencontré Christ. Vous avez déjà des enfants. Tu ne peux pas laisser tes enfants et puis partir. Mais tu fais tout pour que ton conjoint te rejoigne dans ton église. Je vais prendre un exemple. J'ai une amie qui était mariée à un musulman. Ils ont eu 4 enfants. Mais au début, ils n'étaient pas musulmans. Ils n'étaient pas musulmans. Elle était chrétienne catholique. Mais c'est un malinqué. Et quand ils ont eu les 4 enfants, le 4e enfant, quand elle a accouché, ma camarade a accouché, le mari de ma camarade a fait venir sa mère. Sa mère ne voulait pas manger le repas de ma camarade, elle ne voulait rien savoir. Elle voulait que son fils divorce d'avec ma camarade. Mon ami, vous savez, chez eux, on ne dit pas non. Ma camarade étant mariée légalement avec ce monsieur, il va divorcer d'avec ma camarade. Et sa maman va lui donner une femme musulmane et sa nièce, lui-même, elle-même sa nièce, ça veut dire que c'est la cousine du mari de ma camarade. Et cette fille va rentrer dans le foyer. Ma camarade est allée prendre une maison, elle vivait dedans avec ses enfants. Et il se trouve que la musulmane qui est rentrée dans le foyer ne faisait pas d'enfants. Donc, d'un coup, son mari a commencé à venir chez ma camarade. Elle dit, bon, comme c'est comme ça, tu vas être chrétien. Voilà, mais je ne veux plus avancer. Mais je vais te dire, toi chrétien, tu es là, actuellement, tu dois prendre une femme de ton bord, une femme chrétienne. Une femme baptisée par immersion. Une femme qui parle en langue, qui a le Saint-Esprit en elle. Aujourd'hui, on constate que les chrétiens, même évangéliques, sortent de l'église pour aller prendre des femmes musulmanes. Je dis non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre une femme musulmane. Ce n'est pas possible, c'est hors question, c'est inadmissible. Il y a de très belles filles à l'église soumises qui connaissent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. On laisse ces filles-là et puis on se va se marier dans le monde. Qu'est-ce que le monde va t'apporter?
le monde va t'apporter des maraboutages. Parce que j'en viens, les filles envoûtent les repas. Parce que les païennes, là, les kangamans, là, elles vont chez les marabouts tous les jours. Elles enlèvent les poils pour mettre dans la sauce. Elles font des fétiches pour mettre dans la sauce. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, marie-toi aux chrétiens. Il y a la paix dans le Seigneur. Je reçois beaucoup de gens, je reçois beaucoup de messages. Les jeunes filles envoûtent les gens maintenant, et envoûtent vos enfants, nos enfants. Elles font des maraboutages, elles envoient leur nom chez les marabouts. Donc tu vas voir qu'elles vont préparer leur menstrues pour donner à ton enfant. Elles vont enlever les poils là, de partout là, pour mettre dans la sauce. Elles vont griller et écraser pour mettre dans la sauce. Il y a une qui m'a dit, elle m'a dit, parce qu'elle est chrétienne maintenant, elle dit, le déchet qui est dans l'oreille là, le marabout lui a dit, enlève, je dis dans l'oreille, hein, quand tu nettoies tes oreilles, caca qui est dans ton oreille là, le marabout lui a dit, enlève, et puis mets dans ta sauce. Mets dans la sauce que tu vas préparer, vous allez manger là, toi et ton mari, vous allez manger là. Mets dedans, comme ça, quand ton mari va manger, il ne va plus écouter quelqu'un d'autre que toi. Tu vas avoir une emprise sur ton mari. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si vous entendez chrétien. Caca qui est dans l'oreille, elle n'a qu'à enlever elle-même son caca qui est dans l'oreille pour mettre dans la sauce, pour donner à son mari. C'est ce que le marabout lui a dit. Et elle dit qu'elle a fait en son temps. Et son mari là était devenu comme quelqu'un qui est bête. Il n'écoutait pas ses parents. Et après, quand elle a connu notre groupe de prière, elle est venue, le Seigneur l'a dévoilée. Elle a été effrayée. Parce qu'elle a aussi des enfants dans ce foyer. Vous voyez, elle a aussi des enfants dans ce foyer. Ne vous mariez pas aux kangaman. Ne vous mariez pas aux païennes. Ne vous mariez pas aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Ne vous mariez pas aux kangaman. Ne vous mariez pas à ceux-là. Il y a la mort là-bas. Il y a la mort dans la cuisine. Elles vont préparer leur menstrues pour te donner. Elles vont préparer leur poils pour te donner. Elles vont préparer beaucoup de choses pour te donner. Il ne faut pas prendre des païennes. Ne prends pas les kangaman. Il ne faut pas prendre kangaman dans ta maison. Et puis attends. Toi, chrétien, tu t'en prends une kangaman. Si c'est une féticheuse, toi tu es en train de prier, elle est en train de faire les fétiches. Si tu prends une musulmane, tu es en train de prier Jésus-Christ, elle est en train de prier son Allah. Ça ne va pas ensemble. Vous voyez ce que les musulmans font? Tu n'es pas musulman, leur fille là ne rentre pas dans ton foyer. Et j'en connais beaucoup comme ça, qui sont avec les filles musulmanes là, et puis après eux-mêmes deviennent musulmans. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Mais c'est malsain, c'est malpropre, c'est méchant. Nous allons revenir là-dessus. Elles envoûtent les repas que vous mangez. Quand elles vont préparer, elles vont déposer le repas là, entre leurs jambes. Elles vont faire au moins 1 minute avant de servir le repas. Tout ça là pour ne pas que l'homme parte voir ailleurs. Mais ça là, on ne peut pas prier pour ça. On ne peut pas prier Jésus pour ça. Mais regardez ce que les filles du monde font. C'est le maraboutage. Elles maraboutent leurs hommes. Elles maraboutent vos enfants. Si vous avez laissé vos enfants aller se marier à une païenne, c'est comme ça que vos enfants vont souffrir. Mais après, qu'est-ce qui va se passer?
Vous allez perdre vos enfants. Ils vont mourir. Parce qu'ils sont empoisonnés. Alléluia. Voilà, c'est ma pensée du jour. Mais nous allons revenir encore sur ce sujet parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Je vais vous parler, je vais vous dire. Afin que 2023 qui arrive là, si ton enfant est dans un foyer comme ça, qu'il sorte de là-bas. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Au revoir.